t'adore. Je t'adore. Oh oui, je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Tu restaures les cœurs Tu brisés. restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Agissant parmi nous. Agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Un chemin au Père des miracles, tu as des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu ferais, oui, tu ferais, oui, tu ferais, oh, tu ferais un chemin. Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin, Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, Merci Jésus. dans les ténèbres, Alléluia. mon Dieu, fais ce que tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Alléluia. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Merci Jésus. Alléluia. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin
Tu tiens tes promesses dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur, notre Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Ouais, est-ce que quelqu'un peut nous aider à diminuer? Le dé là, il faut l'arrêter. Il faut les débrancher. C'est bon? Amen. Gloire à Dieu. C'est bon. Merci Seigneur. C'est vrai que parfois nous rencontrons des problèmes techniques. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est bon? Amen. Gloire à Dieu. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes bénis? Amen. Vous êtes bénis? Amen. Et quelles sont les personnes qui étaient là le mercredi dernier? Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là? Si vous étiez là, vous pouvez dire Amen. Amen. Et je voulais savoir, est-ce que cet enseignement que j'ai commencé depuis le mercredi, est-ce que cela vous bénit? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alors, je vais appeler une personne pour me dire tout simplement, témoigner ce qu'il a réussi. Est-ce que vous pouvez me ranger les caméras là parce que je pense que, ou bien changer, oui, ça c'est comme ça c'est bon, mais l'autre c'est pas très bon. Donc, est-ce que quelqu'un peut témoigner dans quelques secondes ce qu'il a réussi, ce qu'il a compris par rapport à l'enseignement qui était donné les mercredis? Est-ce que quelqu'un peut témoigner ce qu'il a réussi? Qui veut? N'hésitez pas, venez si vous voulez dire quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui sont sur Zoom, sur Facebook. Peut-être que vous avez compris quelque chose. Vous pouvez l'écrire. Dis, pasteur, j'ai compris ceci. Pasteur, j'ai été béni par ça, par là. Ce que vous avez compris, vous pouvez l'écrire pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire seulement un mot, deux mots, ce qu'il a compris par rapport à l'enseignement qui était donné les mercredis derniers? Qui va venir? Viens, 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 viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? D'accord. Merci, ma sœur. Oui? Ce que j'ai compris, c'est que l'arche de l'Éternel est en nous. Voilà. Donc, nous sommes les transporteurs, transporteuses de la présence de Dieu. Amen. Ça, c'est super. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Merci, ma sœur. Amen. Donc, je continue l'enseignement que, comme vous connaissez déjà les thèmes, Amen, l'arche de l'Éternel emprisonnée par les Philistins. Amen. Les Philistins, ce sont des ennemis d'Israël. Donc, pour que vous compreniez un peu l'histoire, Dieu avait fait sortir son peuple où? En Israël. Et quand Dieu les avait sortis, Dieu les avait donné quelque chose qu'on appelle les tabernacles. C'était un lieu de culte, là où Israël
devraient adorer Dieu. Et dans les tabernacles, il y avait la présence de Dieu. Et la présence de Dieu descendait dans un lieu qui était dans les tabernacles, qu'on appelait ces lieux les très saints. Et dans ces lieux très saints, il y avait quelque chose de spécial. Il n'y avait qu'une seule chose. C'était ce qu'on appelle quoi? L'arche de l'alliance. Ou, si vous voulez, vous pouvez l'appeler aussi les coffres. Amen. L'arche ou les coffres de Dieu. Et dans les coffres de Dieu, dans l'arche de Dieu, il y avait quoi? Qui peut me dire? Il y avait quoi dedans? Il y avait la manne, oui. Quoi encore? Oui, il y avait les bâtons d'Aaron. Quoi encore? Ah, il y avait aussi la loi de Moïse. Donc, il n'y avait que 3 éléments. Et 3 éléments là qui étaient dans l'arche, amen, caractérisent la présence de Dieu. Les bâtons, la loi et la manne. On avait expliqué le mercredi dernier que la loi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Vous savez que notre réussite dépend de la parole de Dieu. Amen. Et il y avait aussi la manne. La manne. Et vous savez, qui est la manne cachée? Qui est la manne cachée? C'est Jésus. Amen. Donc, la nourriture que Dieu avait donnée à Israël dans les déserts, cette nourriture-là a un nom. Ces repas-là a un nom. Ces repas-là s'appellent Jésus. Amen. La Bible dit que Jésus est le pain de vie. C'est lui la manne qui était descendue, amen, du ciel jusqu'à la terre. Amen. Donc nous voyons que l'arche de l'alliance ou le coffre n'était pas n'importe quoi. Alléluia. C'était la présence de Dieu. La présence de Dieu se manifeste dans la parole, dans le pain de vie Jésus, et aussi dans les bâtons. Les bâtons, c'est quoi? David disait dans le livre de Psaume chapitre 23, verset 4, il disait, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et les bâtons symbolisent quoi dans notre vie? Vous savez que le berger, amen, se promène avec un bâton. Et le bâton, ça sert à quoi? Ça sert à encadrer les brebis. Et si vous comprenez bien, ce qui nous encadre, ce qui nous met dans les bons chemins, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint, bien sûr, c'est là la parole de Dieu. Donc, vous allez remarquer que tous ces éléments-là qui étaient dans l'arche, amen, c'est-à-dire que c'était des symboles de la parole de Dieu. Parce que Jésus lui-même, il dit, je suis, amen, je suis le pain de vie, je suis la vérité. Jésus dit, je suis la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole s'est fait chair. Alors la parole c'est qui? C'est Jésus. C'est lui la loi de Moïse qui a conduit Israël. C'est lui la manne cachée. C'est lui les colonnes de feu et les colonnes de Dieu qui conduit les peuples. Amen. Donc c'est-à-dire que l'arche de l'alliance, c'est la présence même de Jésus. C'est la présence de Dieu. Et quand Dieu descendait là où il y avait l'arche de l'alliance. Dieu ne descendait pas dans les parvis. Il ne descendait pas non plus aussi dans les lieux saints. Mais Dieu descendait dans les lieux très saints
là où il y avait l'arche. Donc l'arche n'était pas n'importe quoi. L'arche symbolise le pouvoir de Dieu, la puissance, la présence de Dieu. Alors, si tu perds l'arche, tu perds quelque chose de précieux. Tu perds la manne, le pain de vie, tu perds la loi, la parole de Dieu, et tu perds aussi les bâtons. Quelque chose qui peut te rassurer, te mettre dans le droit chemin. C'est la parole de Dieu. Amen. David dit que la parole de Dieu, c'est une lampe. Amen. Qui nous éclaire. Est-ce que vous savez que quand une brebis s'échappe et que le berger l'attrape avec quoi? Avec les bâtons. Parce qu'il y a un crochet sur les bâtons et le berger peut attraper les brebis qui s'égarent avec le bâton. Ou bien il peut donner un peu, il peut taper les brebis à côté pour que les brebis ne s'échappent pas ou ne s'égarent pas. Pour ramener les brebis dans la bergerie, le berger a besoin de quoi? Les bâtons. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien aimé, pour que ta destinée soit rassurée, pour que ta marche dans le Seigneur soit dans le droit chemin, tu as besoin, amen, ce qu'on appelle les bâtons. Les bâtons, c'est la parole de Dieu. Amen. Et tous ces éléments-là étaient où? Étaient dans l'arche. Et le couvercle de l'arche, si vous regardez dans le couvercle de l'arche, il y avait des chérubins. Les chérubins, ce sont des anges en chef. Il y avait des chérubins. Et la Bible dit que Dieu est assis où? Au milieu de chérubins. Donc, c'est-à-dire que l'arche caractérise, ou l'arche symbolise la présence de Dieu. Et nous avons lu comment Israël avait perdu l'arche, comment les Philistins avaient réussi à emprisonner l'arche. Peut-être que vous allez me dire, mais pasteur Nabié, l'arche, la présence de Dieu, emprisonner. Est-ce qu'on peut emprisonner la présence de Dieu? Bien aimé, vous allez comprendre ce soir, oui, la présence de Dieu peut être emprisonnée. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est par notre faute. Alléluia. Et notre sœur nous dit, il nous a dit que l'arche, amen, c'est nous qui transportons l'arche. Donc, c'est-à-dire qu'en toi, il y a l'arche de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Dieu a mis en toi les bâtons. Il a mis en toi quelque chose pour que tu n'égares pas. Mais si quelqu'un s'égare sur les chemins de Dieu, c'est volontaire. Parce que Dieu a mis tout ce qu'il faut en toi pour que tu n'égares pas. Parce que le Saint-Esprit est dans ton cœur pour te rappeler la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit te rappelle la parole de Dieu, c'est comme s'il est en train de te frapper avec un bâton. Vous comprenez? Quand tu veux faire quelque chose qui est mal, le Saint-Esprit te rappelle, c'est comme s'il te frappe avec un bâton pour que tu ne t'égares pas. Amen. Et s'il n'y a pas le bâton dans ta vie, tu vas t'égarer. Dis, pasteur, j'ai besoin du bâton. Vous savez que vous avez des enfants, n'est-ce pas, non? La Bible dit que, bon, je ne suis pas contre la loi française, mais la Bible dit que la chicotte, le fouet, c'est bien, c'est bon pour l'enfant. Ça, c'est la Bible qui le dit. Bon, si la loi française dit qu'il ne faut pas taper, bon, je ne contredis pas, mais la Bible dit qu'il faut taper un peu. Mais pas pour faire du mal, mais pour ramener l'enfant dans le droit chemin. Dit, le bâton est très important. Mais vous savez, moi, je suis né en Afrique, où les parents nous tapaient. Hein? Et je vous dis la vérité, amen.
Il y a beaucoup de bêtises que je n'ai pas fait, c'est à cause de la chicotte. La chicotte, c'est la discipline. Et le Saint-Esprit, parfois, il vient. Vous savez, un jour, Paul disait de la parole, je vais venir vous voir, mais avec une chicotte. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une chicotte physique. Donc, apôtre Paul disait, je vais venir avec la parole de Dieu, vous frapper avec la parole de Dieu, vous mettre dans les droits chemins. Vous savez que la parole de Dieu est aussi comme un marteau pour des personnes têtues comme moi et toi. Parfois, il faut que Dieu nous frappe sur la tête afin que nous puissions obéir. Amen. Parce que moi et toi, nous nous connaissons. Nous sommes des grands têtus, n'est-ce pas? Et parfois, ça fait du bien quand Dieu nous tape sur la tête pour nous mettre dans les droits chemins. Le bâton est très important. Vous savez, beaucoup de personnes s'égarent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour les taper. Hein? Bon, je ne dis pas qu'il faut taper vos enfants physiquement. Amen. Hein? Moi, je parle le bâton spirituel. Amen. Je parle du bâton spirituel, de la chicotte spirituelle de la parole de Dieu. Amen. Parfois, Dieu vient nous parler, amen, avec des paroles sévères, avec des paroles d'avertissement pour nous avertir. Amen. On a besoin de ces bâtons de Dieu dans nos vies. Et non seulement l'enfant a besoin qu'on les tape dessus, mais l'enfant a aussi besoin de manger. Vous savez, s'il n'y a pas la nourriture, les enfants vont mourir. S'il n'y a pas la nourriture, nous allons mourir. On a besoin de la manne. Bien-aimé, dis-moi, qu'est-ce que tu manges? Moi, je mange la manne cachée qui est Jésus. Chaque jour, je mange Jésus. Il est mon pain quotidien. Jésus est mon pain de tous les jours. Sans ce pain, je suis mort. Je suis mort affamé. Je suis mort assoiffé. La raison pour laquelle je vis, parce que tous les jours, je mange du pain. Vous savez que le pain, c'est un repas que nous mangeons tous les jours. Même tu manges les sakasaka le matin, tu vas prendre le pain. Peu importe ce que tu vas manger, le pain est nécessaire. Amen. La parole de Dieu dit, donne-nous notre pain quotidien. On a besoin de la manne. La raison pour laquelle que Dieu avait mis la manne, la nourriture. Sans la nourriture, tu ne peux pas vivre. Et notre nourriture, c'est Jésus. Je mange Jésus tous les jours. Alléluia. On a besoin de tous ces éléments pour nous maintenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. On a besoin de la loi, la parole de Dieu. Et on a besoin aussi d'être protégé parce que les chérubins sont appelés aussi les chérubins protecteurs. Ils sont là pour protéger la présence de Dieu. La raison pour laquelle que quand Adam et Ève ont péché, ils étaient chassés du jardin et Dieu a mis devant la porte du jardin, il a mis des chérubins pour empêcher Adam et Ève d'entrer dans le jardin d'Éden. Et les chérubins sont là pour nous protéger. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Bien aimé, là où les affaires de Dieu se trouvent, il y a des anges. Dit, on a besoin des anges de Dieu. Alléluia. Vous savez que Dieu combat des démons avec ses anges. Quand le roi de Perse s'est levé contre l'ange Gabriel, Dieu a envoyé un autre ange guerrier qui s'appelle qui? Qui s'appelle comment? Michel. Vous savez qui avait combattu les dragons, les diables, Lucifer au ciel et pour les jeter sur la terre, c'était qui? C'était un ange puissant qui s'appelle ange Michel. C'est lui qui a combattu Lucifer au ciel. Il a jeté, il a précipité Lucifer sur la terre. Vous savez, quand Lucifer, le diable, voulait prendre le corps de Moïse, Dieu a envoyé qui? Un ange. Bien aimé, les anges de Dieu sont plus forts que les démons.
Et je prie pour que ta maison soit entourée des anges de Dieu. Je prie pour que les anges de Dieu campent autour de toi. Quand tu vas au travail, que les anges soient là avec toi. Quand tu dors, les anges veillent sur toi. Partout où tu te trouves, que les anges de Dieu marchent avec toi. Dans la présence de Dieu, il y a des anges. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des ministères des anges? Un jour, on préparait une croisade d'évangélisation ou une campagne d'évangélisation. Et on était à l'intercession, comme ce soir. On priait Dieu. Pendant qu'on priait, Dieu a ouvert les yeux spirituels à une personne qui était au milieu de nous. Vous savez qu'est-ce que cette personne a vu? Elle a vu des anges. Là où on n'était pas seul, on était entouré des anges de Dieu. Bien aimé, les jours où Dieu va ouvrir tes yeux, tu verras des anges. Vous savez, les serviteurs du prophète Élisée ne voyaient pas. Mais quand le prophète a prié pour que son serviteur puisse voir, il a vu des chars, l'armée des anges de Dieu. Nous sommes entourés des anges. Alors, il ne faut jamais avoir peur. Ne crains rien, parce que l'armée des anges de Dieu sont avec toi. Amen. Nous marchons avec des anges. Nous dormons avec des anges. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et quelles sont ou quelle est la mission des anges? Amen. La Bible dit, ils sont là pour nous arracher du. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un danger, il y a un démon ou un sorcier qui s'élève contre toi, les anges sont là pour te protéger. Toi, ta famille, amen, tes richesses, ta prospérité, tes finances, ta destinée, ton ministère, amen. Vous savez qu'un jour, je vous dis vrai, je ne peux pas vous mentir dans la présence de Dieu. Un jour, j'étais dormi, j'ai senti, je ne sais pas si je peux dire physiquement ou spirituellement, je ne peux pas faire la différence. J'ai senti quelqu'un m'a touché dans les chevilles. Et il m'a tiré pour que je prie. Et j'ai compris que c'était un ange de Dieu. Amen. Un ange de Dieu est venu me toucher. Mais des phénomènes comme ça, je les vis de temps en temps. Que quelqu'un vient me toucher sur l'épaule, je regarde l'autre côté, il n'y a personne. Et comme je me suis habitué, je sais que c'est les anges. Parce que le diable ne peut pas me toucher parce que je ne suis pas son pote. Le diable ne peut pas me toucher. Je ne suis pas son pote. Il sait que je ne suis pas son pote, donc il ne peut pas venir. Donc, je me suis habitué, amen, que les anges viennent me toucher. Parfois, je peux le sentir. Je sens, je regarde, mais je ne trouve personne. Vous savez que certaines personnes d'entre vous, vous avez déjà longé ou mangé ou donné à un ange, mais vous n'avez pas compris que c'était un ange. Parfois, les anges, amen, peuvent se manifester avec un corps physique. Tu racontes quelqu'un, après tu ne vois plus ces personnes, mais qui sait si c'était un ange de Dieu. Parfois, on croise avec les anges. Et pendant que je vous parle, ils sont là, les anges. Pendant que tu me regardes, les anges de Dieu sont avec toi. Amen. Dieu a mis des anges à notre disposition. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Amen. Et nous sommes protégés. Alléluia. Même la Russie n'est pas protégée comme nous. Même l'Europe, même l'Amérique, même l'Afrique. Nous sommes protégés. Amen. Vous savez qu'un seul ange peut terrasser toute la Russie. Un seul ange suffit, peut terrasser, faire tomber la Russie. Un seul ange. Alléluia. Répète après moi, les anges de Dieu sont puissants. Les chérubins sont puissants. Et là, je vous avais parlé que l'arche de l'Éternel, là où il y a la parole, les bâtons, il y a la présence des chérubins,
a été emprisonné par les Philistins. Mais c'était la faute de qui? C'était la faute, amen, la faute d'Israël. La faute de celui qui était le souverain sacrificateur, qui devait mettre de l'ordre, mais il n'a pas pu mettre de l'ordre. Et l'arche de l'Éternel, au lieu de protéger le peuple, au lieu de donner la victoire au peuple d'Israël, mais là, l'arche était inoffensive. C'est-à-dire, l'arche ne pouvait plus manifester sa puissance à cause du péché du peuple, à cause de la négligence, à cause des sacrificateurs. Et à l'époque, il y avait deux fils d'Élie. L'un s'appelait Ophni et l'autre s'appelait comment? Phiné. Et ces deux serviteurs, la Bible dit, ils couchaient avec des filles. Ils volaient l'argent. La raison pour laquelle, à cette époque-là, la Bible dit que la vision était rare. Dieu ne parlait plus. Vous savez, quand est-ce que Dieu ne parle plus aux chrétiens? Quand Dieu te dit arrête, tu ne veux pas écouter. Quand Dieu te dit change, tu ne veux pas changer. À un moment, Dieu ne va plus te parler. Il n'y aura plus de vision. Rien. Jusqu'à ce que tu vas te repentir. Et si tu ne te repens pas, la mort va t'attendre. Vous comprenez? Dieu, il nous aime. Il nous donne toujours le temps pour que nous puissions changer. Mais si nous ne voulons pas écouter, vous savez, le président américain, il a dit à Poutine de faire attention de ne pas affranchir la ligne rouge. Donc, il y a aussi la ligne rouge spirituelle. Quand tu commences à faire le mal, Dieu dit arrête. Mais au moment où tu franchis la ligne rouge, Dieu ne va plus te parler. Et la Bible dit à cette époque-là, la vision ou la prophétie était très rare à cause de Phiné et Ophni. Et aussi les papas, au lieu de prendre une décision sévère, et les papas parlaient et laissaient les enfants faire ce qu'ils voulaient. Amen. La raison pour laquelle quand tu as des responsabilités. Amen. Quand tu es parent, je vais parler aux parents. Quand tu es papa ou maman, tu as des responsabilités sur tes enfants. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de ses enfants, il est plus qu'un infidèle. C'est-à-dire, il est mauvais qu'un pécheur. Celui qui ne prend pas soin. Souvent, nous sommes parfois des parents lâches. L'enfant qui est encore mineur, il peut sortir le matin, il rentre à 1h du matin, tu ne fais absolument rien. Parfois, tu autorises. J'étais au Portugal, j'étais parti rendre visite à une famille. Et cette famille avait une jeune fille qui était belle. Je pense qu'elle avait 16 ans ou 17 ans. Et j'ai vu que son compère, le compère de la jeune fille est venu rendre visite à la jeune fille. Et ce que j'ai trouvé étrange, les parents les ont autorisés d'aller s'asseoir dans la chambre. Ils ont laissé la chambre à ces deux jeunes. Moi, je dis, mais ça ne se fait pas. Vous les laissez la chambre. Ça ne se fait pas. Donc, les parents sont devenus lâches. Vous savez, Dieu va condamner non seulement vos enfants, il va vous condamner aussi. Amen. Parce que vous avez vu le mal, vous n'avez pas réagi. Alléluia. Et le sacrificateur Élie a été puni par Dieu tout simplement parce qu'il a vu le mal, il n'a pas été sévère pour sanctionner le mal. Et Dieu lui a dit, tu honores tes fils plus que moi. Amen. Donc, moi je dis souvent, quand il y a des désordres dans une équipe ou dans une église, les premiers responsables sont des pasteurs.
Et vous comprenez? Les premiers responsables sont des qui? Des pasteurs. Parce qu'un pasteur, tu as l'autorité, Dieu t'a donné, il t'a placé comme un surveillant pour surveiller. Bien aimé, je vous surveille, hein? Je vous surveille. Je suis dans mon rôle. Dieu me dit, mais pasteur, c'est ma vie privée. Moi, Dieu m'a dit de surveiller. Si tu veux ta vie privée, demande à Dieu. Mais Dieu m'a dit, les pasteurs surveillent quoi? Les âmes. Donc, un pasteur doit faire son rôle de surveiller. Quand le pasteur ne doit pas soupçonner le mal. Non, là, c'est pas bon. Soupçonner le mal, c'est un péché. Mais quand le pasteur, tu vois le mal, il faut parler. Amen. Il faut appeler la personne. Dire, ah, ça ne va pas. Amen. Si la personne te dit, mais pasteur, c'est ma vie privée. Dis, moi aussi, j'ai fait mon boulot. Dieu m'a dit de surveiller. Amen. Donc, Dieu m'a dit de surveiller. Je fais mon boulot. Hein? Les pasteurs, la Bible dit, les pasteurs surveillent les âmes. Donc, c'est-à-dire que le pasteur doit être dans son poste surveillé. Et quand il voit quelque chose, il faut qu'il fasse sortir son bâton pour encadrer la brebis. C'est son rôle. Et beaucoup de désordres entrent dans l'église ou dans des groupes à cause de lâcheté du pasteur ou des parents qui permettent tout. Amen. Et ces choses-là font fuir la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, quand tu as la pensée que si je parle à mon fils, il va figuer. Si je parle à ma fille, elle va quitter la maison. Mais tu l'as détruit. Vous comprenez? Si le pasteur dit que si je parle, ils vont quitter l'église. Si je parle, ils vont faire ceci. Tu détruis les âmes. Amen. Il ne faut pas penser à ça. Il faut dire. Alléluia. Si la personne part parce que tu as dit la vérité, ce n'est pas ton problème. Tu as fait ton boulot. Alléluia. Amen. Mais Dieu va protéger vos fils et vos filles pour qu'ils ne partent pas. Amen. Qu'ils vous écoutent. La Bible dit aux enfants, obéissez à vos parents. Obéissez. Quand papa parle, il faut faire quoi? Il faut écouter. Et quand les pasteurs parlent, il faut aussi écouter l'homme de Dieu, les pasteurs, surtout quand ils parlent de choses qui sont dans la Bible. Amen. Donc, je continue. Après, quand il y a eu guerre entre Israël et les Philistins, Israël ne pouvait pas gagner ces combats. Vous savez pourquoi Israël ne pouvait pas gagner? Bien aimé, quand on marche dans la chair et on veut affronter les sorciers, bien aimé, ils vont te manger. Tu seras une bonne viande. Vous comprenez? Je répète encore. Quand tu marches dans la chair, tu marches dans les péchés, tu veux combattre les vaudous ou les sorciers, ils vont te bouffer. Tu seras un bon cabri. Vous connaissez les cabris? Ils vont te mettre vraiment, on dit quoi dans le... Ils vont te manger avec les chikwang. Donc, quand tu marches dans la chair, tu ne peux pas gagner le combat spirituel. Parce que les combats que nous combattons, c'est le combat spirituel. Je vois des gens qui prient beaucoup. C'est bien de prier. Mais si vous priez beaucoup, mais vous êtes dans la chair, ils vont vous bouffer, bien-aimés. Vous comprenez? Ils vont faire de vous vraiment un barbecue. Ils vont jouer de vous. Amen. Si tu as des problèmes de mari de nuit, de femme de nuit, et que tu veux combattre les maris de nuit, mais tu vis dans la chair, bien-aimé, ils ne vont pas partir. Ils vont rester. Un jour, j'ai chassé un démon chez une personne. Et j'ai dit, démon, sors au nom de Jésus. Et le démon s'élève, il me répond, hein, le démon. Tu es qui pour me chercher, pour me chasser? J'ai dit, tu dois obéir au nom de Jésus, quitte. Et le démon me répond, la personne même, c'est elle-même qui m'a invité dans sa vie. Tu n'as pas le droit de me chasser parce que c'est la personne elle-même qui m'a invité. Vous comprenez? Le démon a répondu que c'est la personne qui l'a invité. Moi, je n'ai pas le droit de les chasser. Donc, vous savez ce que j'ai fait? J'ai
réveillé la personne, il s'est mis debout. J'ai dit, je ne peux pas chasser ton démon. Il me dit, mais pasteur, pourquoi? Je dis, je ne peux pas. Parce que c'est toi qui as l'autorité sur ton corps. Tu dois renoncer au péché qui permet à ces démons de rester dans ta vie. Et si tu ne renonces pas à ce péché, voilà, je ne peux pas le chasser. Parce que je n'ai pas l'autorité de chasser les démons dans ta vie si toi-même tu ne me donnes pas l'autorisation. Vous comprenez? Il faut que tu m'aides pour que je chasse ces démons. Parce que ces démons, il n'est pas fort. Mais il est dans une position de force. Parce que toi, tu restes avec ce péché. Donc, tu lui donnes la force. Donc, si tu veux qu'on arrive à chasser ces démons, il faut renoncer à ces péchés. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de gens continuent à chasser les mêmes démons et les démons ne partent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dans une position de force. Si longtemps que la personne est toujours dans la chair, les démons ne peuvent pas partir. Parce que j'ai demandé à ces démons, pourquoi tu ne pars pas? Les démons m'ont répondu, c'est la personne elle-même qui m'a invité. Donc, il faut que la personne qui l'a invité, il faut que la personne aussi s'élève pour les chasser. Pour dire que toi, démon, moi et toi, aujourd'hui, c'est les divorces. Et j'accepte Jésus. Et je renonce au péché. Bien aimé, vous connaissez les mouches? Hein? Ou les fourmis? Ou les cafards? Vous pouvez remarquer que quand il y a les ténèbres dans la maison, quand la maison est dans les ténèbres, il n'y a pas la lumière, hein? Les cafards, hein, sortent. Dès que tu allumes la lumière, donc les cafards sont comme des démons. Si dans ta vie il y a les ténèbres, ils vont venir. Vous savez, les ténèbres attirent les cafards. Hein? C'est comme du sucre. Le sucre attire les fourmis. Et qu'est-ce qui attire les mouches? Là, je ne vais pas le dire. Vous le savez vous-même. Donc, il faut enlever quelque chose qui est en toi, qui attire les démons. Si tu chasses les démons et que dans ta vie, il y a quelque chose qui les attire, ils vont revenir. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu qui manque de puissance, mais c'est toi le problème. Amen. Donc Israël ne pouvait pas gagner le combat et l'arche était inoffensif à cause d'Israël. La raison pour laquelle que l'arche a été emprisonnée par des Philistins à cause d'Israël. Vous savez que le Saint-Esprit est en vous, dans votre esprit. Amen. Dans votre esprit, vous avez la parole de Dieu. Dieu a déposé, il a mis la loi dans votre cœur. Il a mis le Saint-Esprit, le bâton, la manne. Jésus est dans votre cœur. Vous savez que vous pouvez emprisonner votre esprit. Hein? Quand vous laissez les démons entrer, qu'est-ce que les démons vont faire? Ils vont emprisonner, ils vont empêcher l'esprit d'agir. Ils vont empêcher. Et quand ils empêchent votre esprit d'agir, et vous devenez dans un état que j'appelle l'état, vous devenez insensible à l'esprit. Donc vous ne pouvez plus avoir l'accès à l'esprit. Parce que les démons vous empêchent. Et quand ils vont vous empêcher, emprisonner l'esprit, et c'est eux qui vont prendre le dessus. Ils vont permettre que à la chair, amen, et à votre corps d'agir. Et l'esprit devient inoffensif, insensible, inactif. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Ou on peut appeler ça aussi la possession démoniaque. Écoutez-moi bien. Les démons ne peuvent pas accéder dans votre esprit là où il y a Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas. Mais ils peuvent emprisonner, empêcher, amen, Jésus d'agir en vous. Il peut vous empêcher. Si vous-même, vous les autorisez.
et votre esprit devient quoi? Emprisonné. Et votre conscience, qui devait être guidée par votre esprit, le mot que j'utilise, cautériser, dessécher. Vous connaissez ce qu'on appelle les ossements desséchés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Donc, votre conscience va devenir comme les ossements desséchés. Pas de vie. Parce que votre esprit est emprisonné et dans votre esprit, il y a l'arche. Amen. Et si votre esprit est emprisonné, donc c'est-à-dire que votre esprit ne peut plus manifester la puissance de Dieu. Et qui vont régner dans votre vie? Ça sera les démons, la chair. Amen. J'aimerais qu'on lise un passage avec notre sœur Minderline. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 12. Là, nous allons comprendre que quand les Philistins ont emprisonné l'arche, ils ont ramené l'arche dans leur pays et nous allons voir ce qui s'est passé après avec l'arche de l'Éternel. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébenézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Jusqu'à 12. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a appesanti sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent: que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël, et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y a eu une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils virent une éruption d'hémorroïdes. Alors, ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent: renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Amen. Amen. Là, j'ai vu que Dieu est spécialiste de frapper les gens de l'hémorroïde. Bien aimé, tous tes ennemis seront frappés de l'hémorroïde. Tous tes ennemis, ils seront frappés de l'hémorroïde. Donc, ici, nous voyons que quand les Philistins ont pris l'arche, vous savez, la présence de Dieu, amen, hein? Si tu marches dans la voie de Dieu, la présence de Dieu va te bénir, toi et ta maison. Mais si tu ne marches pas dans la voie de Dieu, la présence de Dieu sera comme une malédiction dans ta famille. Et les Philistins avaient leur Dieu. Et le Dieu des Philistins s'appelle Dagon. Et ce mot Dagon signifie la fertilité, le Dieu de la fertilité.
Et ce Dieu de la fertilité est représenté avec la face et les mains d'un homme, mais avec un corps de poisson. Voilà, les dieux de Dagon avaient, regardez, la face d'un homme, les mains d'un homme et le corps de poisson. Ça vous rappelle quoi? Sirène des eaux. Vous savez qu'il y a des gens qui sont possédés des sirènes des eaux. Surtout des femmes. Des femmes, souvent, sont possédées par un démon qu'on appelle sirène des eaux. Sirène des eaux, c'est quoi? C'est un démon qui possède. Et les Philistins adoraient un dieu qui s'appelle Dagon. Et Dagon, c'est un dieu de la fertilité, selon les Philistins. Il était représenté la face et les mains d'un homme et un corps de poisson. Et cela nous fait rappeler ce qu'on appelle la sirène des eaux. Et ils ont pris ces dieux-là, où je peux appeler la sirène, ou ce qu'on dit Mami Wata, Tiwata, contre la reine de Côte. En Haïti, on dit quoi? Ah, tu sais pas? Ah, sirène des eaux. Mais à Côte d'Ivoire, ils ont l'habitude de dire la reine des côtes, c'est ça? Et en Afrique, au Congo, ils disent Mami Wata. En anglais, Mami Water. Donc, Mami Wata, Mami qui vient dans l'eau. Mami de l'eau. Elle s'appelle Mami. Donc, Mami n'est pas gentille. C'est un démon. Donc, ils ont pris l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu, ils l'ont mis dans la même pièce, dans les temples de Dagon. Là, ils ont cherché des problèmes pour Dagon. Ils avaient mal réfléchi, ils avaient mal pensé, les Philistins. Parce que pourquoi? Les Philistins avaient les idées de se servir de Dieu d'Israël, de l'arche, pour gagner des combats. Bien aimé, on ne peut pas se servir de Dieu pour notre propre intérêt. Donc les Philistins disent, bon, comme l'arche donne souvent la victoire en Israël, l'arche les a fait gagner contre les Égyptiens, ils ont gagné des territoires parce que la présence de Dieu, l'arche était là. Maintenant, prenons l'arche, emprisonnons l'arche. Et l'arche de l'Éternel, on va se servir de l'arche pour conquérir le monde. Ils se sont trompés. Bien aimé, quand tu n'as pas l'alliance avec Dieu, tu ne peux pas se servir de Dieu. Je vois souvent plusieurs personnes, même des chrétiens, nous voulons nous servir de Dieu. Nous ne voulons pas les servir, mais nous voulons sa prospérité. Il y avait une sœur qui m'avait vu là, on était là avec la sœur. Il dit, pasteur, prie pour moi pour ma délivrance. Je dis, ma sœur, je vais prier pour toi, pour ta délivrance. Mais parle-moi un peu de ta vie. Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu es baptisé? Il dit, non, pasteur, moi, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu prier pour moi pour que mes affaires marchent. Je dis, ma sœur, mais ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai dit, comment est-ce que... Elle m'a dit, je suis catholique. J'ai dit, ma sœur, on va aller au débit. Est-ce que tu veux accepter Jésus? Il dit, mais pasteur, je ne suis pas venu pour ça. Prie pour moi pour que les démons qui me dérangent partent. Je veux que mes affaires marchent. Je dis, peut-être que tu m'as confondu. Tu penses que je suis un sorcier ou un magicien? Tu penses que je vais te donner quelque chose pour que tu t'enrichis? Tes affaires fonctionnent? J'ai dit non. Si tu veux que je prie pour toi, tu dois d'abord accepter Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur. Tu dois marcher avec Dieu et tu dois te faire baptiser. Elle dit, mais pasteur, tu cherches des problèmes, tu veux aller plus loin. Je dis, mais c'est comme ça, ma sœur. Je dis, bon, réfléchis. Quand tu seras prête pour accepter Jésus, quand tu seras prête pour marcher avec Jésus, là, viens, je prierai pour toi. Vous voyez que les gens veulent se servir de Dieu pour leurs affaires, pour leur prospérité, pour leur vie, pour leur mariage. Mais les gens ne veulent pas les servir. Les Philistins
ne voulait pas servir Dieu. Il ne voulait pas respecter la loi de Dieu. Il ne voulait pas arrêter avec Dagon. Mais il voulait la puissance de Dieu. Et ils ont mis l'arche avec Dagon. La Bible dit que la nuit, Dieu a entendu que les gens dorment. Il a pris Dagon. Il a tapé Dagon d'une manière. Et quand les Philistins sont venus, ils ont trouvé Dagon KO par terre. Dis, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est plus fort que la sirène des eaux. Il est plus fort que Dagon. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que Dagon qui dérange ta vie tombe. Que la sirène des eaux qui dérange ta vie tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te délivre des sirènes des eaux. Que le Seigneur te délivre de Dagon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand les Philistins sont venus, ils ont trouvé Dagon KO par terre, cassé. Ils ont dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu a commencé à les frapper. L'arche a commencé à frapper les Philistins d'hémorroïdes. Hémorroïdes. Tout le monde avait l'hémorroïde. Donc, c'est-à-dire, si tu ne mourais pas, tu avais l'hémorroïde. Amen. Si tu ne mourais pas, tu avais l'hémorroïde. Ils ont dit, c'est pas possible, il faut que nous rendons l'arche. Bien-aimés, la présence de Dieu nous porte des bénédictions. Je vais vous montrer dans la Bible, il y avait un homme qui avait pris l'arche de l'Éternel. Et cet homme était lévite. Il marchait avec Dieu. La Bible dit que l'arche de l'Éternel l'a béni. Ses affaires qui ne marchaient pas, ses affaires commencent à fonctionner, à bien marcher. Il est devenu prospère à cause de l'arche qui était dans sa maison. Pourquoi? Parce que cet homme marchait dans l'alliance avec Dieu. Nous allons lire dans la parole de Dieu, si notre sœur va nous aider à lire, dans les livres de 2 Samuel, chapitre 6, verset 10. 2 Samuel, chapitre 6, verset 10 à 12. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir, cet homme s'appelle Obed-Edom. Répétez après moi, Obed-Edom. Donc, il était lévite. Cet homme a pris l'arche. Il a mis l'arche dans sa maison. Et Dieu a commencé à les bénir. On va lire la parole de Dieu. Oui, 2 Samuel 6, 10 à 12. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. David était jaloux. Il était jaloux. Quand il a entendu que l'arche est en train de bénir Obed-Edom, sa maison, ses enfants, vous savez, l'arche est rentrée dans la maison d'Obed-Edom. Il regarde ses enfants, le bénit, sa femme bénit, des voitures de bénédiction. David a appris, il a dit, c'est pas possible, il faut récupérer l'arche. Allez me chercher l'arche. Amen. Et répétez après moi, tout ce qui était à lui, à cause de l'arche, l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom. Bien-aimé, protège l'arche qui est dans ton cœur. L'arche, c'est une source de bénédiction. L'arche va bénir ta vie. L'arche va bénir tes enfants. L'arche va bénir toute ta maison. Dis Amen. La puissance de Dieu était dans l'arche. Et maintenant, la puissance de Dieu est dans ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu.
Ce qui touche l'arche et qui n'a pas l'alliance avec Dieu est frappé. Amen. Mais celui qui garde l'arche dans l'alliance avec Dieu, il prospère. Il y a la guérison et il y a les miracles. Mais s'il n'y a pas l'alliance, attention avec l'hémorroïde. Attention, l'hémorroïde va venir. La maladie va venir. Amen. Donc, nous devons protéger l'arche de Dieu. Amen. La présence de Dieu qui est à nous. Alléluia. Ne servons pas de la présence de Dieu pour notre intérêt. Amen. Mais servons ce Dieu. Marchons dans son alliance. Marchons selon sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lèvons-nous, nous allons prier ensemble. Répétez après moi, dis au nom de Jésus. J'ai l'arche de Dieu dans ma vie. J'ai la parole de Dieu. J'ai la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons tous nos mains. Je vais prier pour que ton esprit soit libéré. Parce que je sens dans mon cœur, j'ai une pensée. Il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui sont même dans la salle. Votre esprit est emprisonné quelque part. Les démons empêchent votre esprit d'agir. Ils vous empêchent d'agir. Tandis que dans votre esprit, Dieu a mis la puissance, il a mis l'onction, il a mis les bâtons, il a mis la manne, il a mis sa parole. Il a mis tout dans votre esprit. Il vous a béni. Mais quand les démons sont venus, ils ont emprisonné votre esprit. Ils empêchent votre esprit de se manifester. Bien-aimé, la puissance de Dieu qui se trouve dans votre esprit va faire tomber votre Dagon. Il va faire tomber le Dieu des Philistins. Il va faire tomber l'armée des Philistins. L'armée des Philistins, c'est une armée de démons. Ce soir, Dieu va faire tomber les démons. Ils seront tous frappés de l'hémorroïde jusqu'à ce qu'ils vont libérer votre esprit. Jusqu'à ce qu'ils vont laisser votre esprit d'agir. Dis Seigneur, Dieu Tout-Puissant, libère mon esprit maintenant. Au nom puissant de Jésus, que toutes les personnes, les Philistins, qui ont emprisonné mon esprit, qu'ils tombent maintenant. L'esprit de Dagon, mari de nuit, femme de nuit, sirène des eaux, tombe au nom de Jésus-Christ. Que mon esprit soit libéré. Que mon esprit soit libéré. Je suis né de nouveau pour marcher dans l'esprit. Je vais maintenant mon esprit. Car je vais utiliser mon esprit. Je veux que mon esprit soit opérationnel. Seigneur Jésus, libère-moi de cette prison de la chair, de cette prison démoniaque, de tout ce qui empêche mon esprit d'agir. Libère-moi au nom de Jésus. Que je sois libéré au nom de Jésus. Que mon esprit soit libéré au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Je sois libéré. Que je sois libéré. Au nom de Jésus. Libère mon esprit. Libère mon esprit. Libère mon esprit. De l'esprit de Dagon. Libère mon esprit. Des Philistins. Libère mon esprit. Des démons. Libère mon esprit. Merci Seigneur de libérer mon esprit. Car je veux que mon esprit agisse. Parce que mon esprit est né de nouveau pour me conduire, pour diriger mon âme et mon corps. Les démons, les diables veulent étouffer mon esprit. Ils veulent empêcher mon esprit d'agir.
Merci Seigneur de libérer mon esprit ce soir. De libérer mon esprit ce soir. La vie de l'esprit soit libérée en moi. La vie de l'esprit soit libérée en moi. Car je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Spirituellement, j'ai la guérison, j'ai la santé, j'ai la prospérité, j'ai l'abondance dans le nom de Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre réunion. Amen. Et la servante de Dieu, notre sœur Bobette, va vous proposer des enveloppes pour ceux qui souhaiteraient soutenir, bénir l'œuvre de Dieu pour une offrande, par une offrande. Je vous informe que demain, samedi, on a notre distribution. Donc, on va distribuer la nourriture aux personnes en difficulté. Et si vous avez le temps, vous pouvez venir nous aider. Donc, nous allons faire la distribution de 10h à midi. Mais l'équipe des bénévoles qui seront là pour nous aider, ils seront là à partir de 7h30 parce qu'il faut que nous puissions nous organiser, préparer des tables, préparer tout ce qu'il faut. Donc, demain, n'hésitez pas. Et on aura une formation avec les pasteurs et les chantres gospel, artistes gospel. Marcel Mbungu, il sera avec nous le 28 mai. Et on aura aussi une réunion avec Jem Javez en avril. Donc, il sera avec nous en avril. On aura un séminaire sur la Pâque avec les prophètes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire surtout avec Marcel Mbungu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, je bénis les offrandes et je remets ces offrandes entre tes saintes mains. Bénis toutes les personnes qui ont contribué. Bénis-les en abondance. Ouvre des portes de bénédiction dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Donc, on se verra pour les personnes qui vont venir comme bénévoles demain à 7h30 pour la distribution qui commence à 10h. Et n'oubliez pas que on a notre intercession, la prière du matin, c'est lundi à 6h et à minuit à 0h, comme mardi aussi à 0h. Et tous les mercredis et vendredis, on se retrouve ici à partir de 18h30. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.